en fait, à chaque fois, elle me satellise à chaque fois que j'appuie sur la pédale d'accélérateur, c'en est flippant. De la puissance à profusion, vous allez en avoir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Chez BMW, la G82 M4 est sortie il y a maintenant 4 ans en France. Dès ses premiers tours de roue, dès ses premiers essais, elle a quand même fait mouche auprès des passionnés de chez BMW, de par l'équilibre de son châssis, sa puissance, mais aussi et surtout par son côté joueur, avec une version de base, si je puis dire, de 510 chevaux sur la M4 compétition, 650 Nm de couple, mais qui rapidement a vu des versions spéciales apparaître et être commercialisées sur le marché français et européen, avec par exemple la version CSL que je vous avais déjà présentée sur ma chaîne YouTube, avec pas moins de 550 chevaux, et aussi une version CS. Mais je ne vais pas vous parler de celle-ci, je vais vous parler d'une version encore plus puissante, plus rapide. Pour rappel, une M4 CSL sur le Nürburgring, c'est environ 7 minutes 15 au tour. Là, on est sur une version préparée par Manhart Performance, la MH4 GTR2, avec plus de 700 chevaux sous le capot, et surtout un couple démoniaque. Je vais y revenir dans quelques instants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les caractéristiques de la préparation de cette MH4 GTR2. Aussi à l'intérieur, bien qu'il y a très peu d'éléments qui ont été modifiés sur l'intérieur de ce véhicule, c'est surtout sur les trains roulants, le châssis et le moteur que les modifications les plus significatives ont été réalisées. Ensuite, j'irai faire un tour sur la route et sur Autobahn. Alors aujourd'hui, j'ai pas trop de chance puisque à chaque fois que je vais en Allemagne, vous le savez, il fait beau. Voilà, il pleut depuis 2 jours. Petite accalmie là depuis une quinzaine de minutes, mais j'irai quand même, vous le savez, faire un tour sur Autobahn pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors je vais être assez doux sur la pédale de droite parce que les pneus sont pas du tout des pneus adaptés à des sols à faible adhérence comme aujourd'hui. Mais tout de même, je vais quand même essayer de réveiller ce moteur de plus de 700 chevaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Je diffuse des essais détaillés chaque semaine, donc profitez-en. Et pareil sur mes comptes, Le Vendeur Automobile, sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez, vous abonnez. Allez, c'est parti. Avant de commencer l'essai de cette Manhart MH4 GTR2, il faut que je vous parle d'Ovoco, qui est notre sponsor pour cette vidéo et qui nous permet de vous faire ces essais exceptionnels en Allemagne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, Ovoco c'est une plateforme qui vise à améliorer l'achat de pièces détachées pour votre voiture en mettant en relation des milliers d'utilisateurs avec plusieurs milliers de vendeurs partout en Europe qui vendent eux aussi des pièces détachées. Ils fournissent aussi des pièces détachées d'occasion qui sont accessibles et surtout conformes aux normes environnementale, et ça c'est livrable directement chez vous. Alors vous pourrez bénéficier, quelle que soit de votre voiture d'ailleurs, quelle que soit la pièce, de millions de pièces détachées en stock, que ce soit des boîtes de vitesse, commodo, boutons, carrosserie, avec les meilleurs prix sur le marché de l'occasion. Il y a plus de 5000 vendeurs parmi lesquels choisir. Il y a un envoi rapide de l'article par le vendeur, et surtout il y a 14 jours de garantie de remboursement en cas d'incompatibilité, et ça vous permet de recevoir une autre pièce ou juste tout simplement d'être remboursé. Donc si vous avez envie de dépenser moins d'argent dans vos achats de pièces détachées, je vous ai mis pareil un lien en description de la vidéo. Donc cliquez sur ce lien, il y a vraiment des millions de pièces détachées disponibles. Donc cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Sur l'extérieur, sur la MH4 GTR2, déjà ce qu'on voit immédiatement, c'est son kit carrosserie assez agressif, avec ce kit 18 pièces, avec énormément d'éléments de pièces en carbone. On a bien sûr le bandeau en haut du pare-brise MH4 GTR. Alors ça c'est très spécifique à beaucoup de tuners allemands comme Manhart, qui n'hésitent pas à mettre ces stickers. Ça c'était très à la mode dans les années 90 sur le haut des pare-brises. Il faut savoir que Manhart aujourd'hui, l'immense majorité de son chiffre d'affaires, c'est plus fait en Allemagne, mais au Moyen-Orient. Ils ont ouvert à Dubaï et ils ont un succès fou là-bas. Ils concurrencent des marques de tuners allemands qui étaient présents là-bas, avec des tarifs qui présentent un rapport équipement-prestation-prix qui sont assez compétitifs et une qualité de fabrication qui est assez bonne. Vous l'avez remarqué, on a le toit en carbone, un capot en carbone avec les aérations GTR. On a des bandes décoratives rouges orangées sur l'ensemble de la carrosserie. Logo Manhart à la place du logo BMW à l'extrémité du capot moteur. Et puis on a des ailettes aérodynamiques avec ce kit, là aussi en fibre de carbone. Et on retrouve ce rouge orangé. Et une jupe avant, là aussi en carbone. Alors, si vous n'avez pas la finition carbone, oubliez d'acheter une MH4 GTR2. Clairement, on a un look qui n'est pas du tout discret, mais qui lui donne ce petit plus qui la différencie de beaucoup de ses concurrents. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en 2024, je trouve, c'est mon avis personnel, que beaucoup de voitures ont un design, un dessin trop consensuel, pas assez expressif
Bon là, Manhart, clairement, ils vont à l'encontre de ce qui se fait en 2024, avec un dessin, une préparation certes clivante, mais qui a le mérite, il faut le reconnaître, de faire de votre M4 une pièce quasi unique. Et ça, personnellement, j'aime bien. Des jantes forgées qui sont fournies par Yido Performance, 20 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière aussi, en noir mat, avec des inserts rouges. On a aussi les étriers de frein en rouge, hein, vous pouvez le voir. Alors c'est le freinage d'origine, mais il est modifiable sur demande. Les rétroviseurs, ils sont fournis par M Performance. Ça, ce sont les rétroviseurs que vous retrouvez sur la M4 compétition standard. En revanche, sur ce kit Manhart, on retrouve des éléments en fibre de carbone avec les liserés décoratifs rouge-orangé, qu'on retrouve également sur le milieu des portières, qui se terminent sur les feux arrière. Et puis on a aussi ces jupes latérales avec toujours ces stickers décoratifs et on retrouve le monogramme MH4 GTR sur la partie avant de la portière. En termes de discrétion, encore une fois, on repassera. Mais moi je trouve, quand vous avez une voiture qui fait plus de 700 chevaux avec presque 900 Nm de couple, il faut un dessin à la hauteur de sa bestialité et ça, je trouve que Manhart l'a bien compris. On retrouve aussi ça sur la partie arrière. On a un béquet 3 pièces Manhart, là aussi en carbone. On retrouve le logo Manhart à l'arrière. Diffuseur arrière aussi spécifique, développé par Manhart en carbone. On a aussi le feu F1. On a des side blades Manhart, là aussi en fibre de carbone. Ligne d'échappement non homologuée par le TÜV. Donc je vous parle même pas de la France. Là, je pense que vous faites arrêter en France, c'est immédiatement véhicule immobilisé. On a un système d'échappement sur le modèle que je vous présente en acier inoxydable avec des valves électroniques. On a un downpipe Manhart avec suppression du catalyseur, 4 sorties de 110 mm en carbone et vous pouvez aussi avoir un revêtement en céramique. Ça, ce sera selon vos goûts. Alors, autre possibilité sur le système d'échappement, vous pouvez aussi avoir un downpipe sport avec le catalyseur GESI et aussi un downpipe sport avec le catalyseur HJS et la suppression du filtre à particules. Sous le capot en carbone, on retrouve le moteur de la M4 CSL. Donc, pour rappel, la CSL, c'était 1000 exemplaires qui ont été commercialisés, 550 chevaux pour 650 Nm de couple, si je me rappelle bien. Donc, ils ont pris cette base d'un modèle rare déjà, qu'ils ont entièrement modifié. On a une puissance qui, grâce à une reprogrammation moteur de chez Manhart, c'est le MH-Tronic Powerbox, qui passe la puissance à 702 chevaux et, écoutez bien, 880 Nm de couple. Donc là, on a plus de 150 chevaux supplémentaires par rapport à la M4 CSL, qui était déjà un coupé ultra performant et assez bestial. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Alors pourquoi ils ont pris le modèle CSL en base? Déjà parce qu'au niveau des trains roulants, du moteur, on a un véhicule qui est plus abouti que la version compétition de base. Et du coup, ça nécessitait moins de modifications avec cet ajout de puissance. En gros, ils n'ont quasi rien changé. Les seules choses qu'ils vous conseillent de changer, c'est les freins et les suspensions si vous voulez un véhicule encore plus ferme. Bon, déjà que le véhicule de base l'est énormément. Moi, je vous déconseillerais de le faire, sauf si vous voulez faire de la piste avec, bien évidemment. Ils ont, avec un Draghi, vous savez, c'est les systèmes que vous installez dans le véhicule. On le voit beaucoup, ce système qui mesure en fait vos performances sur la chaîne allemande Autotop NL. Et donc Chris Erfurt, le directeur général de Manhart, qui est le fondateur également, m'expliquait que cette MH4 GTR2 de 0 à 100 km/h, elle fait aux alentours des 3 secondes au Draghi. Et le 0 à 200 km/h, lui, est effectué en un peu moins de 9 secondes. Et en vitesse de pointe, ils ont atteint 330 km/h compteur. Au Draghi, ils étaient à peu près 317 selon lui. Après, j'ai pas vérifié, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Hein. Malheureusement, on a une monte pneumatique qui aujourd'hui nous empêchera de prendre des grosses vitesses. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même essayer d'accélérer un petit peu. Donc une prépa moteur très significative sur un modèle de base déjà ultra abouti en termes de châssis, freinage, performance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la route. En tout cas, quand on connaît le prix de ce genre de préparation et en face les performances, je ne vais pas vous dire que c'est bon marché, mais pas loin. Sur son prix, c'est 50 000 € pour cette préparation, à ajouter au prix de la M4 CSL, hein, qui, pour rappel, en France, s'est changé contre un chèque d'environ 180 000 €. Il n'y en a pas eu beaucoup en France, hein, des M4 CSL. Il y en a eu moins de 30. Je crois de mémoire, c'était 29 unités qui ont été livrées pour la France de manière officielle. Je dis bien parce qu'il y en a certains qui sont allés les acheter dans d'autres pays limitrophes à la France. Alors pour 50 000 €, bien sûr, il y a une nouvelle teinte de carrosserie. Le véhicule est entièrement peint par Manhart. Il y a bien sûr tout le kit en fibre de carbone. Ça comprend également les jantes qui sont forgées, le système d'échappement, l'augmentation de puissance, la roll cage, les barres qui sont à l'intérieur, qui sont installées.
Là aussi, il y a un gros travail là-dessus. Et puis, on a aussi les harnais, je vais y revenir d'ici quelques instants. Vous avez quand même pour 50 000 € un véhicule ultra exclusif qui au final vous coûtera aux alentours des 230 000 € entre la M4 CSL à 180 000 plus les 50 000 €. Si vous regardez un peu le marché, pour un véhicule qui fait maintenant 702 chevaux, 880 Nm de couple, encore une fois, hein, c'est un prix qui est relativement élevé, mais vous en avez quand même pour votre argent avec un niveau de puissance et de couple, vérifié par vous-même, hein, qui sera difficile à aller concurrencer, du moins en France. Alors bien sûr, en France, ce modèle va être compliqué à être homologué, puisqu'il n'est déjà pas homologué par le TÜV en Allemagne, donc je vous raconte même pas en France. En France, vous changez une jante, la voiture n'est plus homologuée, hein. Donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, pour ceux qui souhaitent acheter un véhicule préparé par Manhart et faire du circuit avec, vous pourrez vous faire plaisir avec une BMW, je pense, qui fait partie dans l'histoire de la marque d'une des plus rapides et dynamiques qui a été conçue. Il faut savoir que contrairement à Alpina, sur la carte grise, il n'y aura pas marqué Manhart Performance, parce que sur une Alpina, quand vous l'achetez, moi sur la mienne que j'avais, en fait, je me suis fait arrêter une fois par la police, j'ai eu un problème parce qu'ils voyaient un logo BMW à l'avant. Sur la mienne, en fait, l'ancien propriétaire, le premier propriétaire, n'avait pas fait changer, parce que vous avez le choix chez Alpina, le logo BMW par celui Alpina. Donc, il voyait un logo BMW et sur la carte grise, il y avait marqué Alpina. Chez Manhart, c'est pas le cas. Manhart n'est pas un constructeur. C'est ce qu'ils appellent un car tuner en Allemagne. Donc, vous avez une carte grise sur laquelle il y a marqué M4 CSL. Mais par contre, vous avez la prépa Manhart Performance. C'est vrai que là, on passe d'un véhicule de grand tourisme à un véhicule coursifié, notamment avec l'arceau de sécurité. Les sièges sont pas très confortables. D'ailleurs, beaucoup de propriétaires de M4, M3 Touring, M3 aussi, changent ces sièges en carbone qui sont pour le coup magnifiques, mais niveau confort, c'est pas encore ça. On n'est pas non plus sur le côté extrême d'un vrai siège baquet, mais quand vous rentrez à l'intérieur de cette voiture, on a toujours les flancs qui sont tellement marqués que obligatoirement vous avez les flancs des sièges en fibre de carbone qui sont extrêmement fermes, qui viennent taper sous votre cuisse. C'est pas très agréable et surtout pour sortir du véhicule, c'est pas toujours simple. Place maintenant à l'essai routier avec une route extrêmement trempée. Là, on a une petite accalmie, je vais quand même faire attention. Alors, on est chaussé en Pilot Sport 4S de chez Michelin pour autant, mais le réglage du véhicule est tellement ferme, il y a tellement de réserve de puissance, j'ai essayé d'accélérer à plusieurs reprises. En fait, même avec les pneus, la puissance ne passe pas au sol. Bon, un petit peu dommage, hein, vous me direz. Surtout que, bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des belles courbes ici. Mais déjà, on est sur route ouverte, il faut faire attention aux autres, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Surtout en Allemagne, contrairement à ce que les gens pensent en Allemagne, en fait, ok, il y a les portions limitées, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, dès que vous sortez des portions limitées, et que pour le coup vous avez des limitations de vitesse, vous avez vraiment intérêt à vous tenir à carreau. Sinon les amendes sont vraiment très fortes et surtout ils rigolent pas du tout avec ça. Alors déjà par rapport à la CSL de base, bon, ce qu'on note immédiatement c'est la réserve de puissance qui est beaucoup plus omniprésente que sur la CSL. Déjà la CSL, moi m'avait convaincu au bout de quelques kilomètres seulement. Vous aviez pour rappel 550 chevaux, 650 Nm de couple. Là on a quand même 702 chevaux, mais surtout en fait l'énorme différence c'est pas tellement l'augmentation des chevaux, c'est le couple qui donne cette force moteur qui culmine à 880 Nm de couple. Bon, là clairement on passe un cap en termes de performance et de sensation. Pour vous dire, moi ça me fait penser à des RS6 de chez MTM. Quand j'avais conduit la RS6 et la RS7 de MTM à 1001 chevaux, en termes de reprise, je ressentais à peu près ce que je ressentais dans cette voiture. C'est vous dire un peu la sensation de puissance qu'on peut avoir à son volant. Là je me mets par exemple en 4e, je vais juste essayer en fait de voir ce que ça donne. Voilà, c'est impressionnant. Alors là, il faut faire attention parce qu'en fait, on sent déjà que les pneus ont vraiment beaucoup de mal à passer la puissance. C'est humide à certains endroits, c'est sec à d'autres. Le pneu, c'est pas trop comment bien motricer. Et surtout, là, j'ai accéléré à peut-être 60%. La voiture, elle vous satellise. Je me suis retrouvé déjà à des vitesses inavouables. Il faut quand même être extrêmement vigilant avec ce genre de voiture. Il est clair que son utilisation, ce sera principalement, on va dire en Allemagne, parce que alors ça, une voiture comme ça en France, je vous mets au défi de garder votre permis avec autant de puissance. C'est un véritable pouce au crime, d'autant plus que le bruit au niveau de l'échappement est hyper sympa. Là, j'ai l'échappement qui est ouvert, donc vous pouvez entendre.
la prise de régime, c'est hyper agréable. Bien sûr, une préparation comme ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Est-ce que ça a du sens? Selon moi, oui, pour la personne qui souhaite encore plus profiter de la qualité du châssis, que ce soit sur les suspensions, le système de freinage, la direction. On a quand même une voiture qui est beaucoup plus aboutie. BMW a été pendant très longtemps critiqué pour notamment les performances du système de freinage, des voitures qui ne supportaient pas trop être maltraitées, clairement avec ces générations G82. Cette époque est bien lointaine. Pour vous dire, même sur des portions qui commencent à un tout petit peu sécher, c'est impossible là, de passer la puissance au sol. C'est très frustrant d'ailleurs pour moi. Sur les performances, c'est vrai que là, on va être dans les 3 secondes de 0 à 100 km/h, environ 8-9 secondes de 0 à 200. Les 320-330 km/h pourront facilement être dépassés avec cette prépa. Il est clair que si vous faites jamais de circuit, votre utilisation en mode très sportif, elle va être infime, clairement, parce que sur les bas régimes, très peu d'intérêt à acheter cette voiture si vous conduisez à la cool. Là où elle va exceller, c'est vraiment quand vous allez la cravacher. En plus, avec un comportement ultra joueur, ça reste une BMW. Voiture lourde, certes, environ 1 tonne 6, 1 tonne 7 sur la balance, mais les voitures lourdes avec moteur à l'avant en propulsion sont les voitures qui sont les plus faciles et surtout les plus fun à emmener lorsque vous faites de la glisse. Pour ceux qui aiment bien mettre des petits travers avec leur voiture, bien sûr sur route fermée, les amis, c'est le genre de voiture avec laquelle vous aurez énormément de plaisir et je connais bien le sujet de ces générations de BM pour en avoir conduit beaucoup en glisse lors des journées chez Pégase Pilotage avec mon ami Yann Le Jossec. On va faire un petit peu d'autobahn, même si là encore il faudra faire attention avec le sol qui est glissant. Ça nous permettra déjà de un peu pouvoir voir comment le moteur respire. On sent vraiment une force omniprésente dans la pédale de droite. C'est assez décontenançant. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Quelle que soit la vitesse engagée, vous pouvez même être en 7e, même en 8e rapport. En fait, la voiture relance, mais d'une facilité, ça fait limite peur. Je pense que c'est un véhicule à utiliser uniquement sur le sec, avec des conditions de température adéquates, parce que sinon, vous risquez de vous faire peur à chaque fois que vous ferez une petite sortie avec. Là, on peut accélérer un peu. On se rend compte que le véhicule vous amène à 200 km/h. Là, je suis déjà à 200. Là, j'étais à 100. Je sais pas en combien il fait le 100 à 200, mais il le fait en juste le temps qu'il vous faut pour prononcer la phrase. Ce qui est assez marrant, c'est que là, je suis à 2600 tours minute. Je suis déjà à 175 km/h en 8e. Quand je vous dis que le moteur ne force pas, c'est peu de le dire. C'est vraiment hallucinant. Là, aujourd'hui, encore une fois, les amis, désolé, il y a énormément de trafic. Ça fait plus d'1 heure qu'on roule pour trouver une route sur laquelle on peut un peu laisser le 6 cylindres s'exprimer. Là, j'essaie d'accélérer. Oh là là, c'est impressionnant. La vitesse qu'on arrive à prendre. Je dois juste faire attention aux autres voitures. En fait, à chaque fois, elle me satellise. À chaque fois que j'appuie sur la pédale d'accélérateur, c'en est flippant. Une voiture de tous les superlatifs, à mon avis, sur piste, ça doit être un bonheur à essayer. Même sur autobahn, avec un peu de place. Bon, là, vous pouvez le constater par vous-même, mon essai a été grandement perturbé par la circulation. Et c'est pas faute d'avoir essayé de trouver des zones sur lesquelles je pouvais avancer. Ce qui était intéressant quand même, c'est de voir cette puissance supplémentaire par rapport à la M4 CSL de base. C'est dur de dire CSL de base. Voiture impressionnante qui, je pense, a un intérêt par rapport au coût de la préparation. C'est vrai que facialement, ça peut paraître énorme, mais 50 000 € pour avoir plus de 700 chevaux et quasi 900 Nm de couple, avec un châssis de voiture de sport qui vous permettra de faire vraiment des chronos hallucinants sur piste, ça c'est une certitude, je dirais que c'est pas trop cher. Certains vont me dire que c'est hors de prix, mais quand vous voyez les performances que ça a, pour avoir essayé beaucoup de Ferrari, des Lamborghini, des McLaren, elles ne peuvent pas toutes prétendre à faire les mêmes chronos que cette MH4 GTR2. Il faut maintenant conclure l'essai de cette MH4 GTR2 de chez Manhart. Alors c'est marrant parce que quand vous essayez des modèles ultra radicaux comme la M4 CSL, vous vous dites que ça va être compliqué de faire mieux. Et même si ce modèle, pour le moins unique,
est ultra bestial et pas homologué par le TÜV, encore moins homologué en France, hein. Donc ce sera compliqué de le faire rouler légalement. On a tout de même une voiture qui magnifie encore les gènes BMW. En 2024, je me plains souvent du côté trop aseptisé de beaucoup de voitures de sport qui certes proposent sur le papier des fiches techniques hallucinantes avec des puissances phénoménales. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que toutes les nouvelles voitures de sport sont extrêmement lourdes. Si vous comparez une voiture de sport en 2024 avec une voiture du début des années 2000, c'est plusieurs centaines de kilos sur la balance qui malheureusement ont été ajoutés. Alors bien sûr au profit de la sécurité, hein, vous en doutez. Et même si de nouvelles technologies arrivent à compenser ce poids, les lois de la physique ne peuvent pas non plus être battues. La dynamique peut être améliorée, certes, et c'est le cas sur cette voiture, hein, avec un véhicule qui est encore plus performant que la M4 CSL, un look juste à tomber par terre, et là pour le coup, autant je me plains souvent de pas mal de préparations, comme chez Mansouri où c'est pas toujours très beau, autant là, clairement, on a un véhicule qui est unique. Déjà en France, seulement 29 exemplaires ont été commercialisés, 1000 exemplaires de la M4 CSL, et les MH4 GTR2, pour l'instant, ils en ont vendu que 3 dans le monde, dont 2 à Dubaï. Ça fait pas beaucoup, mais c'est vous dire le côté ultra rare de cette préparation, et sur son prix, même si il faut reconnaître que 50 000 €, ça fait beaucoup, si vous comparez à d'autres préparateurs comme Brabus, que j'adore, chez qui je vais très souvent, Mansouri également, ou même des constructeurs comme Roof, ça fait partie des préparations les moins chères que vous pourrez trouver en Allemagne et même en Europe. Bon marché, je ne sais pas si vraiment on peut utiliser ce terme, mais en tout cas, un rapport prix-performance et surtout exclusivité qu'il est tout de même difficile à battre. Personnellement, j'ai trouvé le véhicule vraiment génial à conduire. Ça distille quand même, qu'on veuille ou non, des sensations exceptionnelles, un moteur à combustion. Et même si beaucoup vont me dire, oui, mais avec une voiture 100% électrique, le 0 à 100 km/h est fait plus vite. Oui, certes, il est peut-être fait plus vite. Par contre, niveau plaisir, émotion, on est quand même devant avec ça. Bon, j'espère que cet essai vous a plu, les amis. Je tiens à remercier Manhart Performance et Chris Erfurt, le directeur général que je connais bien maintenant, qu'on a vu l'été dernier à Cannes pour essayer 2 modèles. Merci à lui. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.